Le jeudi saint, c'est la célébration de l'Eucharistie, mémorial de la Pâque du Seigneur. Et disons que c'est le sacrement de l'amour de Dieu pour l'humanité, le sacrement de son corps et de son sang que nous recevons en communion. Et s'il y a un élément qu'il faut tout de suite souligner, c'est que la célébration du jeudi saint, la scène du Seigneur, n'est pas une célébration différente de celle que nous célébrons ou de celle que nous vivons tous les jours. Mais elle sert de modèle, elle sert d'exemple, elle sert de référence, puisque Jésus lui-même l'a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et donc lorsque nous célébrons le jeudi saint, nous entrons dans l'immensité de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et c'est cet amour-là qui va le porter à nous donner son corps et son sang. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle aussi le mandatum, un thème latin qui veut dire commandement, puisque c'est en raison de ce commandement du Seigneur que les chrétiens se réunissent pour célébrer les merveilles de Dieu à travers l'Eucharistie. Quelques signes de la préfiguration de l'Eucharistie que nous pourrions retrouver dans l'Ancien Testament. En toute première position, nous pourrions évoquer la figure de celui-là que l'on appelle Melchisédek. En effet, Melchisédek est ce prêtre du Dieu vivant. Il est roi de Salem et il a offert le pain et le vin. Quand nous allons lire le livre de la Genèse au chapitre 14, verset 18, nous voyons que cette offrande peut préfigurer déjà la nôtre et au-delà de notre offrande, elle est d'abord une préfiguration de l'Eucharistie. La lettre aux Hébreux le signifierait par après et bien clairement. En fait, l'offrande du pain et du vin est une annonce à la fois du pain eucharistique qui nourrira les âmes des hommes et du sacrifice qui nous obtient la paix. Voilà la première préfiguration que nous pourrions retrouver dans l'Ancien Testament. Un deuxième signe qui est aussi préfiguration de l'Eucharistie, c'est bien l'agneau immolé. Là, nous sommes bien dans le livre de l'Exode, au chapitre 12. Quand nous lisons par exemple les versets 1 jusqu'au verset 20, nous voyons qu'il est question d'un animal, d'une victime mangée en nourriture par les Israélites, qui étaient d'ailleurs sur le point de commencer leur voyage pour la traversée de la mer des gens. Dans cet animal, on voit l'image de l'Eucharistie, le Christ, qui sera l'agneau pascal. Un troisième signe, un troisième symbole qui préfigure l'Eucharistie, c'est la manne que Dieu a donnée aux fils d'Israël au cours de leur pérégrination, quand ils étaient au désert. Quand nous allons visiter le livre de l'Exode au chapitre 16, nous le découvrons. Cette manne était donnée au peuple de Dieu quotidiennement. Il s'agit dans cette manne de voir une préfiguration de l'Eucharistie. Et cette manne était d'ailleurs le secours que Dieu avait donné à l'homme pour le préparer, pour le fortifier. De la même façon, l'Eucharistie, c'est un secours quotidien que Dieu donne pour la vie et la vie surabondante de l'homme. Le quatrième élément, c'est bien ce que nous pourrions appeler l'arche de l'alliance. Cette arche de l'alliance préfigure aussi l'Eucharistie. Et nous voyons bien que l'arche, de façon directe, pourrait même renvoyer, sinon que renvoie au tabernacle. Et le Verbe de Dieu s'est fait chair et il a tabernaclé parmi nous. Et il a demeuré parmi nous. Et il a dressé sa tente parmi nous. Nous sommes en plein dans le grand mystère de notre foi, l'Eucharistie célébrée. La tradition nous a été transmise par l'Église, par les synoptiques, par Saint Paul. Mais en Saint Jean,
en lieu et place de l'institution de l'Eucharistie, nous avons eu droit à la tradition du lavement des pieds. Cela veut dire que l'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds sont deux mystères interchangeables. L'Eucharistie célébrée porte l'exigence de l'Eucharistie vécue. L'Eucharistie célébrée, c'est la messe. L'Eucharistie vécue, c'est l'amour du prochain. De fait, l'Eucharistie, c'est le sacrement de la charité. Clairement, le Christ, en s'incarnant, a comblé l'humanité avec sa divinité. Dans son corps habite la plénitude de la divinité. Et si nous recevons le corps du Christ, nous recevons la plénitude de la divinité. Jésus s'est incarné pour nous transmettre son immortalité divine. Saint Ignace d'Antioche dira: l'Eucharistie, c'est le médicament d'immortalité. Le chrétien donc qui reçoit le corps du Christ reçoit en plénitude la divinité et il sait que son corps est temple de l'Esprit Saint, tabernacle de l'Esprit Saint, demeure de la Sainte Trinité, et il doit transmettre la présence de Dieu grâce à l'amour du prochain. La fin de la messe célébrée exige la pratique de la messe, qui est la pratique de la charité fraternelle. Le Père nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. La vie éternelle exige donc la pratique de la charité fraternelle. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Qu'en recevant le corps du Christ, chacun de nous puisse se rappeler que le Christ est mort pour nous constituer encore dans l'unité de la charité, et c'est lui qui remplit son corps qu'est l'Église, parce qu'il est la tête de l'Église, et il nous donne d'accéder à la vision de la gloire de Dieu, et chacun de nous est témoin de cette gloire par la charité fraternelle. Le jeudi saint, lorsque nous célébrons l'Eucharistie, au thème de la célébration, le Saint-Sacrement est porté au reposoir pour être adoré, pour être contemplé, parce que là nous entrons déjà dans les premiers moments de la passion de Jésus. Et donc il est important que les chrétiens qui vont recevoir le corps du Christ le jeudi saint puissent savoir que l'amour de Dieu pour eux est si grand et qu'ils sont appelés eux aussi à s'immerger dans l'infinité de cet amour-là. Le jeudi saint, c'est aussi l'institution du ministère sacerdotal